Question pour un champion de la langue française, on continue avec 4 nouveaux pays. Alors Marie-Hélène, d'où venez-vous? Je suis canadienne, originaire de Montréal, j'habite Québec. Ce que j'aime de la langue française, c'est ses multiples personnalités. Mais bien sûr. Marcello? Moi, je m'appelle Marcelo, je viens de Santiago du Chili. J'adore la culture française, mais surtout, j'aime pratiquer la langue avec mes amis. Maria? Moi, je viens de Chypre, précisément de Limassol. Ce que j'aime dans la culture française, c'est son romantisme et sa poésie. Et Robert? Je viens du Liban, de Beyrouth précisément. J'aime la langue française, c'est une langue merveilleuse, sa gastronomie, son cinéma, sa littérature. Alors c'est parti, place au jeu. Bienvenue à tous dans cette spéciale langue française. Accueillons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes le 22 mars, jeudi 22 mars, et nous poursuivons, bonsoir, un immense bonsoir chacune, chacun, nous poursuivons notre spéciale langue française. Question pour des champions, des championnes, ils viennent de partout, des 5 continents. William, les candidats. Oui Julien, suite de notre tour du monde, nous avons le plaisir de jouer ce soir avec Robert qui représente le Liban, Maria qui jouera pour Chypre, Marcelo pour le Chili, et enfin Marie-Hélène qui défendra les couleurs du Canada. Bienvenue et bonne chance à tous. Bien sûr, Marie-Hélène, le Canada, 34 millions, plus de 34, un immense pays, plus de 34 millions d'habitants, Canada anglais, Canada français, Québec. Québec, Québec, oui. Montréal, La et vous belle habitez province. Québec? J'habite Québec, c'est la capitale de la province de Québec. Responsable de relations presse. Au Musée national des beaux-arts du Québec, notre musée national. Oh, ça c'est un beau job, ça c'est un beau travail. Oui. Marcello, Le Chili. Hola, Julien. Voilà, comment ça va Marcello? Muy bien, gracias. Alors le Chili, voilà un pays étonnant aussi. 17 millions, plus de 17 millions d'habitants. Oui. C'est Santiago, Valparaiso? Santiago, la capitale, et puis les villes principales, c'est Santiago, en fait, sur la côte, et puis Concepción, un peu plus dans le sud. Professeur? Ouais, professeur de français, en fait, enseignant à la fac de langue à Santiago. D'accord. Maria, Chypre. Ah, voilà. Yes, Julien. Chypre, un immense pays. Chypre, plus d'1 million d'habitants, encore plus grand que le Canada. Chypre, pays le moins peuplé de la compétition en ce moment. La capitale de Chypre. C'est Nicosie. Et vous travaillez à Nicosie? Je travaille à Nicosie, oui. Pour la protection Des données privées. des données privées. Robert, oh bah Robert, mais Robert c'est le Liban, mais bien sûr Robert on le connaît, Robert le Liban, plus de 4 millions d'habitants, le Liban, Beyrouth, Beyrouth, la capitale. joaillier créateur de bijoux. Oui, c'est ça. Eh bien Robert, on va vous souhaiter bonne chance, donc le Liban, Chypre, Chili et le Canada, celui d'entre vous qui gagne le match ce soir se qualifiera pour la grande finale de dimanche. Et celui ou celle qui arrivera en deuxième position, la petite finale de samedi. Tout est dit, la première manche, le 9 points gagnant. Au départ, 4 candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés à l'école. Quel exercice dont le but est l'enseignement et le contrôle de l'orthographe consiste, Marianne, Le français? et consiste à faire écrire, oui, Marcello. La dictée? La dictée, c'est pour Marcello, d'accord. Ça consiste à faire écrire par l'élève un texte lu à haute voix par vous, monsieur le professeur de français, une dictée. En 2008, quel candidat à l'élection présidentielle, Maria, Sarkozy. américaine, avait pour but... Ah là-bas Obama? Obama, d'accord, c'est bon. Alors il avait, quel était son slogan? C'est devenu le slogan Yes, de la we campagne. can. Yes, we can. Yes, of course. Barack Hussein Obama. En botanique, comment appelle-t-on la partie centrale des fruits charnus comme la cerise ou l'abricot? Le noyau? Noyau, très bien. Donnez-moi ce rocker, un rocker, musicien très connu, rocker français, qui est l'auteur de Français Marcello. Johnny Hallyday? Johnny Hallyday, très bien, Johnny. L'interprète des chansons Que je t'aime, Jean Renard, ça c'était écrit par un grand monsieur, Jean Renard, et chanté par Johnny, Allumer le feu, et je ne sais combien de succès. Salut Johnny. Jean-Philippe Smet, Johnny Hallyday, d'accord. Dans l'hémisphère sud, quel mois de l'année marqué par l'arrivée du solstice d'été? Solstice d'été, Marianne? L'été? Le mois de l'année, le mois, quel est ce mois? Le mois, oui Robert. Juin. Un mois, le mois, quel est le mois, Marcello? Décembre. Oui, décembre, d'accord. À quelle romancière belge doit-on les romans? Hygiène de l'assassin? Yourcenar. Non, Hygiène de l'assassin, Marie? Amélie Nothomb? Voilà.
Stupeur et tremblement, métaphysique des tubes, Amélie Nothomb. En art, quel nom porte le support sur pied sur lequel... Oui, Marie-Hélène. Un chevalet? Ah ouais, ouais. Sur lequel le peintre pose sa toile, c'est un chevalet. En athlétisme, dans quelle épreuve doit-on, en un seul bond, sauter le plus loin possible à partir du plan d'appel? Oui, oui. Le saut à la perche? Non. Non. Là. Saut en longueur. En longueur, d'accord. Quel comédien français, comédien qui a reçu à 2 reprises le César du meilleur acteur pour ses rôles dans Le Dernier Métro, Cyrano de Bergerac. Marie. Gérard Depardieu. Ah oui, Depardieu, d'accord. L'Europe centrale. Maria, direction l'Europe centrale. Quel est ce pays présent cette année à notre compétition langue française? Ah là. La Roumanie. Non. Qui a un drapeau bleu, blanc et rouge sur lequel... Ah oui. La Slovénie. Ah oui, la Slovénie, d'accord. Qui a un drapeau bleu, blanc et rouge sur lequel est représenté un sommet montagneux. En blanc, la Slovénie. Au 18e de quel tubercule utilisé pour préparer des... Oui. La pomme de terre. Ah oui, la pomme de terre, d'accord. Utilisé pour préparer des frites. De quel tubercule? Parmentier. Antoine Parmentier répand-il la culture en France? C'est la pomme de terre. Le Chili, au coude à coude avec le Canada. Depuis le 19e siècle, quelle ville française des Hautes-Pyrénées est un grand centre de pèlerinage dédié... Oui, Marcelo. Lourdes. Lourdes, d'accord. Dédié à la Vierge Marie, c'est la commune de Lourdes, d'accord. Quel célèbre couturier? Couturier, oui. Jean-Paul Gaultier. Allemand, a conçu. Ah, Robert. Ah non, il n'a pas, allons-y, Maria. Lagerfeld. Lagerfeld, d'accord. Karl Lagerfeld, qui a conçu l'habit vert porté par Simone Veil en 2010 lors de la cérémonie célébrant son entrée à l'Académie française. Karl Lagerfeld, Marcello, le Chili, seul en tête en 1295. Quel explorateur vénitien revient dans sa ville natale? Là. Marco Polo. Marco Polo, d'accord. Il revient dans sa ville natale après un périple de 24 ans à travers l'Asie centrale, l'ayant conduit jusqu'à la Chine. Marco Polo. Par quel mot italien signifiant déesse désigne une cantatrice célèbre, une cantatrice... Là. Une diva? Diva, d'accord. En 2009, quelle actrice espagnole a reçu l'Oscar du meilleur second rôle? Penélope Cruz. Qu'est-ce que c'est? Penélope Cruz. Penélope Cruz? C'est oui. Penélope Cruz pour sa prestation dans le film de Woody Allen. Vicky, Cristina, Barcelona, d'accord. 7 points. Donnez-moi ce jeu de stratégie qui se pratique sur un plateau de 64 cases. Marie-Hélène? Le risque? C'est non. Avec des pieds, Maria? Monopoly. C'est non. Avec des pièces appelées Marcello? Monopoly, j'allais dire. Non. Non. Reine, la tour, le fou, le cavalier, là! Les échecs. Les échecs, d'accord. Donnez-moi cette petite crêpe épaisse typique de la cuisine russe, servie pour... Ah là! Le blini. Le blini, c'est oui. Typique de la cuisine russe, servi pour accompagner le caviar ou le poisson fumé, ça c'est bon. En 47, dans quel roman Albert Camus évoque-t-il le destin d'une ville? Voilà. L'étranger? Non. Marcelo. Non. Maria. La peste. Oui, la peste. Il évoque le destin d'une ville et de ses habitants confrontés à une épidémie, la peste. Quel est ce vêtement? Donnez-moi le nom de ce vêtement, dont le nom vient du latin signifiant que l'on ne peut traverser, qui a été appelé ainsi car il est traité contre la pluie. La pluie. L'imperméable. Bien sûr, imperméable. Dans les forêts tropicales, quel type de plante grimpante permet à de nombreux animaux de parcourir? Oui. La liane? La liane, d'accord. Quelle héroïne? Donnez-moi cette héroïne de l'histoire de France. Une héroïne. Oui. Jeanne d'Arc. Ah oui, bien joué. Surnommée la pucelle d'Orléans, qui délivre Orléans, assiégé par les Anglais avant d'être condamné au bûcher. Jeanne d'Arc. En France, quelle course cycliste à étapes créée... Ah là, Maria. Le Tour de France. Voilà, Tour de France, d'accord. Surnommée la Grande Boucle, créée en 1903. Quelle est cette chanteuse française, disparue en 97, qui avait pris l'habitude de rendre hommage à son public en interprétant, à la fin de chaque concert, la chanson
Oui. Barbara. Barbara. La chanson? Je connais plus la chanson, mais c'est... Si. Elle avait un Ma plus répertoire belle histoire d'amour, c'est vous. Comment appelle-t-on un nid? Mais un nid de fourmis. Un nid de fourmis, Marie. Une fourmilière? Voilà, fourmilière, d'accord. Le Canada a 1 point de la qualification. En gastronomie, quelle sauce? Donnez-moi cette sauce froide italienne à base d'huile d'olive, parmesan, ail, pignon. Cello. Pesto. Ah oui, ça c'est beau. Il doit sa couleur verte au basilic. Le pesto, ça c'est bon. Quelle province d'Autriche, dont la capitale est Innsbruck, est réputée pour la... Maria. Le Tyrol. Le Tyrol, d'accord. Alors, chez l'homme, chez l'être humain, quelle articulation relie l'avant-bras à la main? L'avant-bras. Ah, là-bas! Le poignet. Oh! Le Canada est qualifié, question à 2 points. En poésie, comment appelle-t-on une strophe ou un poème composé de 4 vers? Ici. Un quatrain. Bien sûr, 4-1. 8-8, 5. Quel est ce bijou? C'est un bijou. Alors donnez-moi le nom de ce bijou en forme de couronne, porté sur la tête et souvent... Ah, Maria! Tiara. Non, la tiare c'est non. La Martello! Diadème. Oh! Finalement. Ah bah oui. Couronne portée sur la tête et souvent rehaussée de pierreries. Un diadème. C'est un diadème, nous sommes d'accord Robert. 8-5, quel acteur américain incarne Jack Sparrow dans la série... Ah oui, Deb. Johnny Depp. Johnny Depp, d'accord. Johnny Depp, c'est bon. Égalité, 8 points. Je connaissais pas. Dans la série de films Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow, Johnny Depp, d'accord. Égalité, Chypre, le Liban, ça se joue maintenant sur une question qui vaut 3 points. En France, depuis 1958, par quelle locution désigne-t-on le chef du gouvernement? Chef du gouvernement, Robert. Premier ministre. Que dit Maria? Président. Le Premier ministre, Robert, c'est gagné. Bon, Maria, ça va vite, hein? Merci beaucoup, Maria. Merci. Cadeau, Maria. Maria, gardez le sourire, découvrez le Grand Larousse de l'histoire de France, un ouvrage incontournable qui retrace les événements ayant marqué l'histoire de France de la préhistoire à nos jours. Ce n'est pas tout, vous gagnez un baladeur MP4 Keysharing et son casque audio avec Lenco, marque de produits audio-vidéo high-tech. Voilà, Maria, un beau cadeau. Allez, Maria, ici à côté de moi, la réponse à la question d'hier. Le fruit d'Asie à la chair jaune orangée et au gros noyau aplati, c'était la mangue. Alors, le concours continue. Une voiture d'une valeur de 11 000 € à gagner, mais en jeu pour vous, l'un d'entre vous, pour choisir la couleur blanche, grise, noire. Et la question du jour qui va vous permettre de participer au super tirage au sort qui aura lieu samedi. Après-demain, samedi. Alors, Maria, Chypre, c'est elle qui vous lit cette belle question. Football. Football. Quel carton utilise-t-on pour expulser un joueur? Réponse 1. Réponse 1, un carton rouge. Réponse 2, un carton bleu. Carton bleu ou carton rouge pour expulser un joueur au football. Vous le savez, 32-45. La voiture, 11 000 € à gagner. 32-45. Il faut vous sélectionner pour le tirage au sort de samedi. 32-45. Merci beaucoup, Maria. Merci, Chypre. Et maintenant, on continue avec Marie-Hélène, Marcello, Robert. Place au jeu. Regardez tous les drapeaux qui sont là, Robert. Les drapeaux libanais, Robert. Le drapeau chilien, Marcello. Et le drapeau canadien pour Marie-Hélène. Donc, Robert, le Liban, Beyrouth, joaillier, créateur de bijoux. Marcello, Chili, Santiago, professeur de français. Et Marie-Hélène, responsable relations presse, habitant Québec. 4 thèmes, 4 questionnaires, 40 secondes. Dans ces 40 secondes, il faut faire 4 à la suite. À chaque erreur, on retombe à 0. Les écrivains emblématiques d'un pays.
Le XVIIIe siècle en France. Les équipes en or aux Jeux Olympiques. Et le thème mystère. Eh bien, Julien, je vais choisir le thème mystère. Le thème mystère. Ordinateur, allons-y. Nous découvrons ensemble ce thème mystère. Et c'est le cabaret et le musical. On va voir. On va voir. Bah non, ma Marie-Hélène, vous aimez bien la musique, vous aimez Oui. bien tout ça. Bon, bah alors, Canada, 34 millions. 34, un territoire immense. D'un océan à l'autre. Voilà. 34 millions d'habitants, vous c'est Québec. On est bien à Québec, hein. On est très bien à Mais Québec. moi je me souviens de Québec, bien sûr. Responsable relations presse de dans quel Au domaine? Musée national des beaux-arts du Québec. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est le musée de notre province. Et les Canadiens, c'est bien connu, ils adorent la fête. Alors là, la fête, là, pour faire la fête, ils savent ce que oui. c'est, les Canadiens. Et on danse là-bas. On danse. Et ça danse, et ça danse. Mais qu'est-ce qu'on danse alors là-bas? Le rigodon? Ben, rigodon, cotillon, la gigue, c'est des danses qu'on pratique pendant le temps des fêtes, Noël, le jour de l'an. On danse pas ça au Le printemps. swing aussi, hein, le swing. Hein. Le swing, voulez-vous que je vous montre? Bah, c'est quoi? Oui, je sais pas. On- Allez-y, allez-y. Je vous ouais. écoute. Faut venir avec Alors, on moi. vous regarde alors, voilà. Allez-y. Alors, Ça allez-y. danse pas tout seul. À moi? Ah oui, Moi? ah oui. Oh non, avec moi? Vous refusez une danse? Alors, allons-y. Ah! Oh! Vous pouvez pas les manquer. Prenez le chemin pas pavé. Avec la maison ferrée. Il y a une droite pour le planter. Là. Et on se la bise là. Mouah. Bravo. C'est pas beau ça? Ça c'est la gigue. C'est la gigue ou c'est le swing? C'est le swing. Ça c'est le swing. Oui. Le jeu. Vous m'avez dit thème mystère, cabaret et musical. Top, comment nomme-t-on la danse de scène française exécutée par des girls dans certains musicals Le ou French cabarets? Cancan. Quel artiste de variété dont le nom dérive du verbe illusionner peut tromper? Illusionniste. En 1930, dans quel film de Joseph von Sternberg, Marlène Dietrich incarne-t-elle une chanteuse de cabaret? Quel ancien cabaret de New York où se produisent Cab Calloway, Duke Ellington, inspiré Le un musical? film? Dans quel quartier du 18e arrondissement de Paris célèbre pour sa butte le cabaret Le nommé? Montmartre. Quelle célèbre avenue de New York traversant l'île Broadway. de Manhattan? Quel chanteur de musical français interprète de Prosper était célèbre pour son canotier? Charles Trenet. Par quelle locution désigne-t-on l'artiste à la fois danseuse et chanteuse, qui est la vedette principale du film, d'une revue de musical? Ou qui est la vedette féminine principale d'une revue de musical? Ça, c'est la meneuse, c'est une meneuse de revue. La revue. Et on s'arrête là, ça fait 2 points. 2 points pour Marie-Hélène. C'est bon. Chanteur de musical français, qui chante Prosper, youpla, boum. C'est le roi du macadam. Il était célèbre pour son canotier et sa canne. C'est Maurice Le Chevalier. Chevalier. Ancien cabaret de New York où se produisirent Cab Calloway, Duke Ellington, qui a inspiré un film à Francis Ford Coppola, le Cotton Club. Et dans quel film de Sternberg, Marlène Dietrich incarne-t-elle une chanteuse de cabaret 1930, L'Ange Bleu? 2 points. Marcello. Ça va être pour moi, Julien, le XVIIIe siècle en France. Parti. 18e siècle en France. Alors le Chili, combien d'habitants? 17, 18 millions à peu près? Oui, non, plutôt 17 millions d'habitants. Santiago, Santiago est la capitale, voilà. Valparaiso. 5 millions d'habitants à Santiago. Valparaiso, deuxième ville importante, port maritime du Pacifique, appelé autrefois la perle du Pacifique. Professeur de français là-bas? Oui, en fait, j'enseigne le français à la fac, à l'université catholique, en fait. Il n'y a plus le français au Chili, mais j'enseigne pour toutes les filières, en fait, des gens qui veulent éventuellement venir en France faire des études dans les universités françaises. Bravo, monsieur le professeur. 40 secondes. Le 18e siècle en France. Étape 1715, quel souverain, dit le roi Soleil, meurt après avoir régné pendant 72 ans. Louis XIV. En 1789, quelle île de la Méditerranée, cédée 21 ans plus tôt par les Génois, est proclamée partie intégrante de la France? Et Corse, la Corse. De 1751 à 1772, quel ouvrage de vulgarisation scientifique? Comprenons. L'encyclopédie. À quel architecte Louis XV a-t-il confié la reconstruction de l'église Lebrun. Non. Le 14 juillet 1789, au tout début de la Révolution française, quelle forteresse parisienne? La Bastille. Oui. De quel pays était originaire Marie Lesenska, qui épousa le roi Louis XV en 1725? Espagnol. Non. Quel marquis, commandant de la garde Le nationale lors marquis de la... de Sade. Non.
Vers 10... Non, ça c'est autre chose, Marquis de Sade. Oui, oui, oui. Je suis parti dans un délire là, pardon, Julien. Là, faut vérifier les lectures de Marcello. Un marquis, un marquis, commandant de la garde nationale lors de la Révolution française, pris dès 1777... À Lafayette. Une part active à la guerre de l'indépendance en Amérique, le marquis de Lafayette. 3 points pour le Chili. Merci. De quel pays était originaire Marie Leżanska qui épousa le roi Louis XV en 1725? La Pologne. Ah, ouais. À quel architecte Louis XV a-t-il confié la reconstruction de l'église Sainte-Geneviève de Paris, devenue le Panthéon? Soufflot. David. Soufflot. Ah non, pardon. Qui donne son nom à la rue Soufflot qui mène au Panthéon. Germain Soufflot. Robert. Je vais choisir le thème écrivain emblématique d'un pays. Mais bien sûr. Alors Robert, il y a longtemps qu'il avait envie de venir nous voir, Robert. Hein. Ah oui. Oh là là C'est là toujours là un là plaisir là de là re- là de là. revoir Alors toute là, l'équipe. le Liban, comment va le Liban en ce moment? Ah, en ce moment, très bien. Ça travaille jour et nuit, hein? Presque. Là, parce qu'il y avait une belle vie nocturne aussi à Beyrouth. Hein. C'est surtout, en ce moment, il y a plusieurs rues qui se sont développées. Il y a plein de restaurants, plein de bars, De plein quartiers, de cafés. de nouveaux quartiers. Oui, oui. Ça s'étend. Ça s'étend du centre-ville jusqu'à la rue Gouraud, jusqu'à la fin de la rue Gouraud, c'est-à-dire Oui. du quartier arménien. Et comment va le business, Robert? Joaillier, créateur de bijoux? Oui, ça va. Ça va? On se plaint pas trop. Où ça n'a pas l'air? Non, ça, où ça Non, a non, pas ça l'air? va. Tant qu'il y a des femmes qui achètent des bijoux, ça va toujours. Tant qu'il y aura des femmes, il y aura des bijoutiers. Oui, c'est ça. Chez vous, c'est un métier qu'on exerce de père en fils. Exactement. L'affaire a été créée par mon grand-père. Puis c'est mon père qui l'a développé. Oui. Nous sommes maintenant, mes frères et moi, en train de l'exploiter, de la diriger. exactement. Votre pays, c'est le Liban, un pays que vous invitez tout le monde à visiter. Voilà, Oui, beau c'est la pays. Suisse le du Liban. Moyen-Orient, il ne faut pas oublier. À travers vous, on salue vraiment du fond du cœur le Liban. 40 secondes pour son représentant, Robert, et les écrivains emblématiques d'un pays. T'as pas quel auteur du 19e, considéré comme l'un des plus importants, écrivain de la langue française, doit-on Notre-Dame de Paris? Victor Hugo. Quel écrivain né à Florence en 1265, considéré comme le père de la poésie italienne et l'auteur de la Divine Comédie? Dante Alighieri. À quel écrivain autrichien, influencé par la psychanalyse de Freud, doit-on la nouvelle La confusion des sentiments en 1926? Engel. Dès 57, dans le Palais du Désir, quel romancier égyptien prix Nobel de littérature en 88 Mahfoud. évoque à quel écrivain espagnol de la fin du XVIe et du début du XVIIe doit-on Don Quichotte de la Manche? Cervantes. À quel écrivain russe, né à Moscou, 1821, doit-on... Tolstoï. Non. Quel écrivain allemand a publié Les souffrances du jeune Werther en 1774? Goethe. C'est Goethe. Et ça fait 2 points pour Robert. 2 points. Écrivain russe, né à Moscou, Félicitations. à qui on doit Crime et Châtiment, les frères Karamazov, Dostoïevski. Ah, Dostoïevski. Dans le Palais du Désir, un romancier égyptien, prix Nobel de littérature, qui évoque sa ville natale du Caire. Naguib Mahfouz, d'accord. Et La confusion des sentiments, 1926, grand écrivain. Très mode en plus de ça, on l'aime beaucoup toujours aujourd'hui, un écrivain autrichien, Stefan Zweig. C'est quel nom? Stefan Zweig. Ah, c'est Stefan Zweig. Robert, score à 0. Marie-Hélène, score à 0. Le Canada et le Liban, tie-break, jeu décisif. Que suis-je, un volcan? Alors donnez-moi le nom de ce volcan. Volcan sur lequel la mythologie place la demeure des géants Typhon et Encelade. Je surplombe la plaine de Catane en Sicile. Ah, Robert. L'Etna. L'Etna, bien joué. 1-0. Marie-Hélène, Robert, qui suis-je? Et là, nous cherchons une personnalité religieuse. Distingué par le prix Nobel de la paix en 89, mon véritable nom est Tenzin Gyatso. Considéré comme une réincarnation de Bouddha, je suis exilé à Dharamsala, où est établi le siège de mon gouvernement, chef spirituel du Tibet. Je suis Robert. Le Dalai Lama. Bien sûr, terminé, c'est gagné. Le Dalai Lama, Marie-Hélène, cadeau. Marie-Hélène, avec Le Monde de Dali et Le Monde de Picasso, la rue vous offre 2 ouvrages inédits, richement documentés, sur la vie et l'œuvre de ces 2 grands maîtres de la peinture. Ce n'est pas tout, vous gagnez un dock iPod iPhone Speaker Ball, offert par Lenco, marque spécialiste en technologie audio-vidéo. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Il manquait rien du tout, hein.
Allez, Marie-Hélène, ici, football. Alors là, c'est cette question qui peut vous faire gagner une voiture de 11 000 euros, une valeur 11 000 euros. Et c'est Marie-Hélène, c'est le Canada, avec l'accent, un bel accent, allons-y, hein, un bel accent canadien qui va vous lire cette question. 11 000 euros à gagner, 32,45. Marie. Au football, quel carton utilise-t-on pour expulser un joueur? Réponse 1. Réponse 1, un carton rouge. Et la Réponse 2, un carton bleu. Voilà, football, quel carton utilisons pour expulser un joueur? Vous le savez. Allez-y, carton rouge ou bleu, 11 000 euros, 32,45. Il faut vous sélectionner pour le tirage au sort qui aura lieu après-demain. Après-demain, samedi, 32,45. Merci Québec, merci le Canada, merci beaucoup Marie-Hélène. Et on se retrouve dans un instant. On met en place le choc. Marcelo, Robert, le Chili contre le Liban, place au jeu. Bien, je déclare la chasse officiellement ouverte. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais. Je veux pas que tu fouilles dans le passé comme ça. Quand on remue la merde à un moment, ça éclabousse tout le monde. Il y a des vérités qui doivent rester cachées. Il y a des femmes que rien ne peut arrêter. Elle a oublié, on a oublié, alors toi aussi, oublie. Maud ira jusqu'au bout, samedi à 20h35 sur France 3. Le Liban est qualifié. Le Liban en finale avec Robert, qui représente son pays et le drapeau libanais. Joaillier, créateur de bijoux à Beyrouth. Marcelo, qui fait aimer la langue française. À combien d'élèves avez-vous? En général, j'en ai 3 cours par semestre, autour de 20 personnes. Santiago, Valparaiso, c'est le Chili. Prof de français là-bas, Marcelo, merci et bravo. Vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pouvez prendre ou passer la main. Et le premier qui arrivera à 12 points, champion. Celui qui arrivera le premier à 12 points sera qualifié pour la grande finale de dimanche. Et celui qui arrivera en seconde position, qualifié pour la petite finale de samedi après-demain. Messieurs, science et technique. Petite indication, et c'est le Chili qui lance le jeu. Je prends la main, Julien. Top substance, dont Thalès de Milet au 6e siècle avant Jésus-Christ enseignait que j'étais le principe explicatif de l'univers. Je constitue un des éléments selon l'ancienne théorie des 4 éléments. Indispensable aux animaux comme aux plantes, existant sous les formes liquides, solides, gazeuses. Je suis présente à environ 65%, oui. La botanique? Non. Top dans le corps d'un adulte, oui. De l'eau. Vous dites? De l'eau. De l'eau, voilà, exactement. Célébré aujourd'hui à l'occasion d'une journée mondiale. Aujourd'hui, 22 mars, journée mondiale de l'eau. On en a tellement besoin, nous, êtres humains, de l'eau. Exactement. Architecture. Architecture, c'est pour vous. Et le candidat Robert, le Liban. Je prends la main, Julien. Un monument religieux édifié de 1473 à 1483 sur les dessins de Baccio Bottelli. Je consiste en une seule nef de 40 mètres de long par 13 de large. Chapelle embellie de fresques réalisées par Botticelli et le Pérugin. Ma voûte fut d'abord peinte en bleu avec des étoiles d'or. La chapelle Sixtine. Exact, la chapelle Sixtine. Devant mon nom, pape Sixte IV, la chapelle Sixtine. Égalité, sport. Faites vos jeux. Je laisse la main. Top joueur de tennis, ayant réalisé le Grand Chelem Junior en 83, j'ai disputé mon dernier match en 96 lors de la finale de la Coupe Davis. Villander. Non. La main passe. Top remarquable attaquant pratiquant le service volé, vainqueur à 2 reprises de Wimbledon, l'US Open, une fois de l'Open d'Australie. Je n'ai échoué que en Grand Chelem qu'à Roland Garros face à Michael Chang. Oui, oui. Nadar. Non. Top face à Michael Chang en 89. Oui. Becker. Non. Top suédois ayant occupé le premier rang mondial. Oui. Pete Sampras. Non. Top entre 90 et 92. Vous dites? Björg. Non. Björg. Non. Björn Borg, c'est non. Top, je suis. Non. C'est non? C'est non. De toute façon, c'est trop tard. Je m'appelle Stéphane Edberg. Edberg, oui, c'est ça. Stéphane Edberg et musique. Musique, Robert. Je laisse la main. Top chanson. Donnez-moi cette chanson sortie en France fin 77 et dont les paroles sont dues à Étienne Rodagil. Je suis le dernier tube de mon interprète disparu en 78.
Tube figurant sur l'album Magnolia Soir Rêveur. J'évoque le pays natal du chanteur d'Égypte. Et mes paroles parlent de voile sur les filles, oui. Dalida. Non, non. Top d'un phare mythique, d'un barracuda, de barque sur le Nil. Oui. Alexandrie? Non. Pardon? Alexandrie, non, rien à voir. Complétez. Alexandrie? Complétez. Alexandrie, Alexandra? Non. Non. C'est oui. Bonne réponse de Marcelo. Bravo. Claude François, c'est ça? C'est Clo-Clo, absolument. Ouais. Alexandrie, Alexandra. 4-2, géographie. Ça, c'est pour vous. Je prends la main. Le pays d'Asie. Quel est ce pays d'Asie? Je suis formé d'une partie insulaire avec les États du Sabah et du Sarawak, et d'une partie péninsulaire où est située ma capitale. Monarchie constitutionnelle dans laquelle le roi est élu pour 5 ans parmi 9 sultans. Ma religion officielle est islam. Oui. Le Brunei? Non. Top important producteur de caoutchouc, d'huile de palme, exportateur de produits électroniques. J'ai pour premier partenaire commercial Singapour, capitale, oui. La Malaisie? La Malaisie, d'accord. Très bien. Très bien. Bravo. La Malaisie, la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, d'accord. 4-3, gastronomie. Gastronomie. Et là, vous êtes des millions à nous suivre un peu partout, France, étrangers, TV5 Monde, le Chili, j'imagine, qui nous suivent en ce moment. Oui. Grâce à vous, Marcello, en Oui. plus de ça. Le Liban, Oui. Robert. Allons-y, gastronomie. En voulez-vous? Je laisse. Top repas. Quel est ce repas au cours duquel seuls les idiots sont brillants, selon Oscar Wilde? J'ai une action favorable sur les performances intellectuelles si je suis équilibré. Devant assurer 15 à 20% des besoins énergétiques journaliers de l'adulte, je permets de réhydrater l'organisme et de reconstituer les réserves en sucre, mais je suis souvent négligé par manque de temps. Oui. Le petit déjeuner. Exact. Petit déjeuner. Repas du matin, où les céréales et les laitages sont à privilégier pour éviter les crises d'hypoglycémie. Le petit déjeuner 6-3. Animaux. Le Liban est mené 6-3 par le Chili. C'est le Chili qui décide sur une question animaux. Et je prends la main. Comme mammifère, ayant donné mon nom à une bande dessinée de Desberg et de Moore, je veux être de race Hereford, froment du Léon ou encore bleu du Nord. Comptant plus de 7 millions d'individus en France, je suis la femelle d'un herbivore domestique à sabots et à cornes et je peux peser de 400 kilos, oui. La chèvre? Non. Non. Top à 1 tonne. La baleine? Abusé, abusé. La baleine? C'est non. Ça pouvant être allaitante ou laitière, je suis appelé génisse avant d'avoir mon bruit. La vache? La vache, exactement. La femelle du taureau, la vache. 6-5, un homme célèbre. Robert, le Liban recolle. Et que dit Robert? Je prends la main. Un homme célèbre. Top homme célèbre, né à la fin du XIVe siècle. De mon vrai nom, Johannes Genflesch, je m'intéresse d'abord à la taille des pierres précieuses. Inventeur d'une presse et d'une encre spéciale pour la reproduction sur les deux faces du papier, je mets au point vers 1440 à Strasbourg le procédé de composition au caractère mobile métallique appelé, oui, Gutenberg? Gutenberg, exactement. Gutenberg, allemand, auquel on doit la première Bible imprimée. Gutenberg, c'est bon. Le Liban passe en tête. 7-6, botanique. Botanique. Je prends la main. Top type de plante, comptant plus de 500 espèces, dont le Nepenthes ou le Rossolis, nous avons été décrites pour la première fois par Charles Darwin. Poussant sous presque toutes les latitudes, dans les zones marécageuses, les tourbières, nos feuilles visqueuses ou nos urnes constituent des pièges, oui. Les algues? Non. Top des pièges pour capturer de petits animaux ou des insectes. Plante qualifiée par un adjectif d'origine latine signifiant qui se nourrit de chair. Nous sommes Carnivores? Les Oui. plantes carnivores? les plantes carnivores. C'est très bien, bravo. Le Liban est à 8 points. Culture générale. Que dit Robert? Je prends. Top mot, un mot. Donnez-moi ce mot de 4 lettres. Désignant en héraldique la pièce supérieure de l'écu, je suis par ailleurs utilisé dans de nombreux autres domaines. Pouvant être accolés au terme de sergent ou d'adjudant dans l'armée, au restaurant, je définis celui qui dirige le personnel d'une cuisine. Synonyme de patron, lorsque je désigne, oui, Le chef? le chef, exactement. Patron, lorsque je désigne le dirigeant d'une entreprise, je m'oppose à subalterne ou subordonné, du latin caput, signifiant tête, un chef, 10-6.
Le Chili est mené, il faut tout de suite revenir. Nous allons en 12 points. Santé, médecine, Marcello. Je prends la main. Top organe du corps humain. Constitué de muscles puissants, je comporte des organes sensoriels directement reliés au cerveau. Organes prenant naissance dans l'oropharynx. Je suis rattaché au plancher buccal par un filet appelé frein. Corps charnu, oui. La luette. Je vois très bien la luette. C'est non. Top, entrant en jeu lors de la déglutition, oui. La gorge. C'est non. Top, je pousse les aliments à l'arrière de la bouche, oui. La langue. La langue. Terminé et c'est gagné. Victoire de Robert. Et victoire du Liban. 12-6. Marcello et le Chili sont en deuxième position. Le Liban et Robert en finale dimanche. Avec ce cadeau, Robert, regardez. Robert, vous gagnez une tablette Android Tactile Tab 811 de 8 pouces et 4 Go de mémoire avec Lenko, marque de produits audio-vidéo high-tech. Robert et le Liban en finale dimanche prochain. Et quant à Marcello, ceci. Marcello, vous aimez le cinéma? Avec le Larousse du 7e art et le Dictionnaire mondial du cinéma, le petit Larousse des films et les films clés du cinéma, Larousse vous propose un panorama complet pour vous plonger dans l'univers magique du grand écran. Ce n'est pas tout, vous gagnez un lecteur de DVD portable DVD 736 avec son casque audio offert par Lenko, marque spécialiste en technologie audio-vidéo. Marcello, cadeau. Et Marcello, on se retrouvera samedi pour la petite finale. Oui, on est d'accord, hein, là. Ouais. Au football, et la question peut vous faire gagner une voiture, là. Il y a une voiture à gagner dans Question pour un champion. Une voiture, valeur de 11 000 €. Football, quel carton utilise-t-on pour expulser un joueur? Expulser du terrain, quelle est la couleur du carton? Alors, vous le savez, carton rouge, réponse 1, carton bleu, réponse 2. 32-45, vous jouez 32-45, sélectionnez-vous pour le tirage au sort de samedi. 32-45, la voiture à gagner. Marcello, Robert, allez ici à mes côtés. Donc, nous sommes d'accord pour les rendez-vous, hein. Robert, le Liban, dimanche en finale. Parfait. Et Marcello au Chili, samedi en petite finale. On est d'accord, Marcello? Enchanté. Et demain, on se retrouve demain à 18h, 18h05. Demain, pour un nouveau Question pour un champion, langue française. Demain, on continue avec 4 nouveaux candidats, 4 nouveaux pays en compétition. Et demain, nous serons très heureux d'accueillir l'Autriche, la Nouvelle-Zélande, la Tunisie et la Chine. Bonne soirée à tous, merci, à demain. Je vais vous dire, c'est beaucoup d'émotions. Ça a été un match très difficile. J'avais en face de moi un adversaire très dur, très coriace, très qualifié. Et j'ai eu beaucoup de chance d'y passer. Le face-à-face est particulièrement compliqué puisqu'on est très nerveux et l'adversaire, donc je pense dans ce cas Robert, il a été plus fort que moi. Donc voilà, mais de toute façon j'ai fait de mon mieux. Découvrez gratuitement le nouveau jeu en ligne de Questions pour un champion sur France3.fr ou sur les réseaux sociaux et applications smartphone.